Dans le tumulte des médias sociaux et la clameur incessante du succès qui nous bombarde à chaque instant, il est facile de se sentir perdu et dévalorisé. La plupart d'entre nous passent plus de temps à décider quel film regarder qu'à réfléchir à notre place dans le tissu des relations humaines. C'est là que réside une puissante découverte. La reconnaissance de notre valeur intrinsèque améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais transforme radicalement la façon dont nous interagissons avec le monde, et dont le monde, à son tour, réagit à notre égard. Cette reconnaissance est comparable à une force cachée dans la dynamique de nos relations personnelles, une force dont beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients. Cependant, ce voyage vers la connaissance de soi transcende les conseils superficiels qui inondent notre vie quotidienne. Il s'agit d'une plongée profonde dans une sagesse ancienne qui a fait ses preuves au fil des siècles. Le stoïcisme. Loin de prôner une vie dénuée d'émotions ou une tolérance stoïque à la souffrance, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur l'essentiel, sur ceux qui comptent vraiment, en particulier dans le domaine des relations personnelles. Alors pendant que vous sirotez votre café dans cette introspection tranquille, je vous propose une conversation intime, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient. Je vous révélerai comment le stoïcisme peut être votre guide pour découvrir votre valeur authentique dans n'importe quelle relation. Cette approche n'est pas simplement un exercice d'affirmation de soi, c'est un appel à vous donner les moyens d'agir d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Préparez-vous à vous lancer dans une exploration qui vous promet une vie amoureuse plus épanouissante, plus respectueuse et plus puissante. Restez à l'écoute, car ce qui suit n'est pas une simple série d'affirmations, mais une profonde révélation de la connaissance de soi. Et bien que cela puisse ressembler à un autre sermon sur l'amour de soi, je vous assure que cette conversation offre une perspective nouvelle, profondément enracinée dans le réalisme. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Et surprise, votre estime de soi est entièrement de votre ressort. Elle ne dépend pas du nombre de likes sur les médias sociaux ou de l'approbation des autres. Elle est basée sur la façon dont vous vous voyez et vous vous appréciez. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse dans un monde qui ne reconnaît pas toujours votre valeur. Certains peuvent passer à côté de vous sans apprécier votre éclat, mais cela ne diminue en rien votre valeur intrinsèque. Vous êtes unique, précieux et rare, quelle que soit la perception des autres. Nous avons tous été confrontés au rejet, où nous sommes sentis inadéquats à un moment ou à un autre, en particulier à l'ère numérique qui magnifie les apparences de la perfection. C'est là que le stoïcisme offre un changement de paradigme. Votre valeur n'est pas mesurée par une validation externe, mais par la qualité de votre vie, de vos vertus et de vos actions. Je vous invite donc à un exercice d'autoréflexion stoïcienne. Pensez à vos qualités au-delà du superficiel, à ces valeurs profondes qui vous définissent. Êtes-vous compatissant, résilient, à l'écoute des autres? Ces attributs constituent votre véritable valeur. En reconnaissant et en adoptant ces vertus, vous transformerez la manière dont vous interagissez dans vos relations. Vous ne tolérerez rien de moins que ce que vous méritez, non par arrogance, mais par profond respect de vous-même. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre esprit, et non sur les événements extérieurs. En intériorisant cela, vous trouverez une force indescriptible. Ainsi, dans votre approche des relations, la clé est de trouver la force dans votre valeur personnelle, indépendamment de la perception des autres. N'oubliez pas que la reconnaissance de votre valeur est un voyage, un exercice constant de connaissance de soi et de croissance. Alors que nous nous apprêtons à décortiquer les 8 principes fondamentaux pour enrichir nos relations personnelles et renforcer notre estime de soi à partir d'un lieu de silence et de réflexion, gardez à l'esprit que le véritable changement commence par un pas vers l'intérieur. 1. Reconnaître et affirmer sa propre valeur. Dans un monde où la comparaison constante et la recherche d'une approbation extérieure peuvent obscurcir notre perception de nous-mêmes, la reconnaissance et l'affirmation de notre propre valeur apparaissent comme un principe fondamental pour naviguer dans les relations personnelles et renforcer notre estime de soi. Cette reconnaissance va au-delà du simple exercice d'affirmation superficielle de soi. Elle s'enracine dans une compréhension stoïque du fait que notre valeur personnelle doit être à l'abri des fluctuations de l'opinion publique et des caprices des médias sociaux. Elle ne se mesure pas au nombre d'admirateurs
ou à la visibilité de nos réalisations, mais à la reconnaissance interne de nos vertus, de nos actions et de l'authenticité de notre être. Imaginez un instant que vous êtes une œuvre d'art unique, dont la valeur n'est pas diminuée par le manque de reconnaissance ou de compréhension des autres. Vous avez une valeur inestimable, non pas en raison de l'image que les autres ont de vous, mais en raison de ce que vous êtes vraiment. Une personne dotée d'une richesse intérieure de qualité, d'expérience et de vertus qui forment le cœur de votre être. En ce sens, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler, notre perception de nous-mêmes, nos actions et la manière dont nous choisissons de vivre notre vie, en accord avec nos valeurs les plus profondes. Face au rejet ou à l'incompréhension, il est facile de tomber dans le piège de douter de sa propre valeur. Notre monde hyper connecté, qui met l'accent sur l'apparence extérieure et le succès visible, peut nous donner l'impression de ne pas être à la hauteur. Pourtant, c'est là que réside la transformation stoïcienne. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas d'une approbation extérieure, mais de l'intégrité avec laquelle vous vivez votre vie, de votre bonté, de votre honnêteté et de l'authenticité de vos actions. Ces qualités sont les véritables mesures de votre valeur. Je vous invite donc à un exercice de réflexion stoïque. Dans les moments de doute ou lorsque vous vous sentez sous-estimé, arrêtez-vous et demandez-vous quelles sont les vertus et les valeurs que j'apporte à la table. Il ne s'agit pas d'un acte d'arrogance, mais d'une reconnaissance silencieuse de votre dignité et de votre valeur. Marc Aurèle nous rappelle le pouvoir que nous avons sur notre esprit et comment, en le reconnaissant, nous trouvons la force de faire face à n'importe quelle circonstance. Votre valeur est un voyage personnel, une évolution continue vers la reconnaissance de votre valeur, indépendamment de la perception des autres. Chaque jour offre une nouvelle occasion de vous rappeler votre importance, non pas en fonction du jugement des autres, mais en fonction de votre essence authentique. C'est un processus qui consiste à cultiver et à nourrir votre estime de soi, à vous réveiller chaque matin en sachant que vous avez de la valeur pour ce que vous êtes, et non pour ce que les autres peuvent penser ou dire. En adoptant ce principe, vous améliorez non seulement votre bien-être et votre force intérieure, mais vous transformez également votre rapport au monde. Vous ne recherchez plus désespérément l'approbation extérieure, car vous comprenez que votre plus grand trésor se trouve à l'intérieur. Telle est la véritable essence de l'estime de soi, une compréhension stoïque qui illumine notre vie et enrichit nos relations avec les autres. 2. Se présenter avec dignité. Se présenter avec dignité est une invitation à vivre avec authenticité et respect de soi, en créant un espace dans lequel nos actions et notre présence sont plus éloquentes que les mots. Loin d'être une rigidité stoïque, cette pratique est un exercice de connaissance et d'estime de soi, où la dignité devient la boussole qui guide nos interactions et nos décisions. La dignité ne se trouve pas à l'extérieur, dans les couches que nous revêtons pour impressionner ou dans les rôles que nous jouons pour nous intégrer. Elle réside dans l'authenticité de notre être, dans la capacité à rester fidèle à nous-mêmes en toutes circonstances. Il s'agit de connaître nos valeurs, nos passions, et de vivre en cohérence avec elles, sans sacrifier notre essence à l'acceptation des autres. Lorsque nous nous présentons avec dignité, nous envoyons au monde un message clair sur qui nous sommes et ce que nous apprécions. Il n'est pas nécessaire de se parer de faux semblants ou de se cacher derrière un masque de conformité. La véritable dignité naît de la confiance en soi, de la reconnaissance que nous nous suffisons à nous-mêmes. La dignité implique également le respect de soi et des autres. Elle se manifeste dans notre façon de parler, d'agir et de réagir aux défis de la vie. C'est choisir la sérénité plutôt que l'adversité, la compréhension plutôt que la critique et la gentillesse plutôt que l'indifférence. C'est traiter les autres avec le même niveau de respect que nous exigeons pour nous-mêmes, en reconnaissant l'humanité partagée qui nous unit. Ce principe invite à une profonde introspection. Quelles sont les vertus et les valeurs qui me définissent? Comment puis-je les intégrer dans ma vie quotidienne pour refléter la dignité que j'entends vivre? La réflexion stoïcienne est ici essentielle, car elle nous incite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes, nos réactions et surtout la manière dont nous nous apprécions nous-mêmes. Se montrer digne signifie également fixer des limites saines dans nos relations, savoir dire non lorsque nos valeurs sont compromises,
tout en restant ouverts et vulnérables dans des relations authentiques. Cela signifie reconnaître que même si nous ne pouvons pas être parfaits, chaque étape franchie dans la fidélité à notre moi authentique est un pas vers une vie plus épanouie et plus satisfaisante. Vivre dans la dignité est donc un acte de courage. Il faut avoir la force d'être authentique dans un monde qui nous invite constamment à être autre. C'est un engagement à vivre selon nos valeurs les plus profondes, même si cela nous met sur un chemin solitaire. En fin de compte, la dignité est la lumière qui éclaire notre chemin vers une existence plus authentique et plus significative, où chaque choix est le reflet de notre respect de soi et de notre engagement envers la vie que nous souhaitons vivre. La dignité n'est pas un objectif lointain ou un idéal stoïque inaccessible. C'est une pratique quotidienne, une façon d'être que nous choisissons à chaque instant. C'est un rappel constant que, sur la scène de la vie, nous sommes à la fois les auteurs et les acteurs de notre propre histoire. Et dans ce récit, la dignité est le fil d'or qui tisse chaque acte, chaque mot et chaque silence. 3. Fixer et respecter des limites personnelles. Fixer et respecter des limites personnelles est un art qui reflète la profondeur de notre estime de soi et le respect de notre essence. Dans la philosophie stoïcienne, l'action prévaut sur la parole, un principe qui s'applique avec une pertinence particulière à la définition et à la défense de nos limites. Cette pratique ne consiste pas simplement à exprimer nos préférences ou notre malaise. Il s'agit de vivre de manière à ce que nos limites soient respectées dans chacun de nos actes et chacune de nos décisions. Les limites personnelles sont un reflet clair de notre connaissance intérieure, de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas prêts à tolérer. Elles protègent non seulement notre intégrité psychologique et émotionnelle, mais servent également de boussole pour naviguer dans les relations interpersonnelles avec clarté et dignité. Fixer des limites, c'est reconnaître notre valeur intrinsèque et agir en conséquence, en réaffirmant notre estime et notre respect de nous-mêmes. La dignité stoïcienne nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans nos réactions, et non dans les situations extérieures auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque quelqu'un transgresse nos limites, la manière dont nous réagissons, avec fermeté, calme et clarté, témoigne de notre force intérieure. Il ne s'agit pas de créer des conflits inutiles, mais d'affirmer calmement et résolument ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. Cette approche transforme radicalement la dynamique de nos relations. En montrant que nous sommes capables d'affirmer nos limites, nous communiquons aux autres notre profond respect de soi. Cela favorise le respect réciproque et une meilleure compréhension de nos besoins et de nos attentes. Fixer des limites claires nous libère du fardeau de plaire à tout le monde, ce qui nous permet de concentrer notre énergie sur ceux qui comptent vraiment. Les limites personnelles impliquent également la sagesse de savoir quand s'éloigner. Dans la vie, nous rencontrons des situations et des relations qui ne correspondent pas à nos valeurs les plus profondes. Le courage stoïque nous pousse à reconnaître que nous avons le contrôle sur notre implication dans ces situations. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais une affirmation puissante de notre respect de soi et un engagement en faveur de notre bonheur et de notre bien-être. Cultiver et respecter nos limites est un acte d'amour de soi. Cela nous apprend à accorder plus d'importance à notre tranquillité d'esprit et à notre paix émotionnelle qu'à l'acceptation ou à l'approbation extérieure. C'est un rappel constant que nous sommes dignes de relations et de situations qui nous nourrissent et nous respectent. La pratique stoïcienne consistant à fixer et à respecter des limites personnelles est, par essence, une invitation à vivre authentiquement et pleinement. Elle nous encourage à prendre conscience de nos besoins, à les communiquer avec confiance et à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Ce processus nous permet non seulement de nous respecter davantage, mais aussi de cultiver des relations plus saines et plus significatives. Fixer et respecter des limites personnelles est un voyage permanent de connaissance de soi, d'affirmation de soi et de croissance. C'est choisir consciemment la dignité et le respect de soi dans tous les aspects de notre vie, en guidant nos actions avec la boussole intérieure de nos valeurs et convictions les plus profondes. Sur ce chemin, nous apprenons non seulement à défendre ce qui est important pour nous, mais aussi à inviter les autres à comprendre et à respecter l'espace sacré de notre intégrité personnelle. 4. Agir avec courage et authenticité. Agir avec courage et authenticité dans nos relations et notre vie quotidienne
est une manifestation de la force intérieure qui nous guide à travers les complexités de l'existence humaine. Inspirés par les enseignements du stoïcisme, nous comprenons que le courage ne se limite pas à des actes héroïques dans des circonstances extraordinaires, mais qu'il s'agit du courage qu'il faut pour être fidèle à soi-même dans tous les aspects de notre vie, en particulier lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, au changement ou à l'incertitude. Ce courage stoïque implique une profonde authenticité, un alignement entre nos actions et nos valeurs fondamentales. C'est choisir de vivre en accord avec ceux que nous croyons être justes et vrais, même si cela implique de faire des choix difficiles ou d'affronter la possibilité d'un rejet ou d'une incompréhension. Agir avec courage et authenticité, c'est reconnaître que notre intégrité ne peut être compromise par l'opportunisme ou le désir d'une approbation extérieure. Vivre de manière authentique signifie également embrasser notre vulnérabilité, reconnaître que si nous ne pouvons pas contrôler toutes les variables de notre vie, nous avons le contrôle sur la manière dont nous nous présentons au monde. Cette forme de courage ne consiste pas à nier la peur, mais à l'accepter comme faisant partie de notre expérience humaine, ce qui nous permet d'agir malgré la présence de la peur. L'authenticité exige une réflexion permanente sur notre identité, nos valeurs et l'impact que nous souhaitons avoir sur le monde qui nous entoure. Elle nous pousse à nous demander si nos actions reflètent nos valeurs les plus profondes et si nous vivons d'une manière dont nous sommes fiers. Ce processus d'introspection n'est pas toujours confortable, mais il est fondamental pour construire une vie qui ait un sens et un but. Dans ce contexte, le courage devient un puissant catalyseur de croissance et de transformation personnelle. Il nous permet de nous libérer des attentes imposées et de poursuivre nos rêves avec détermination. En agissant avec courage et authenticité, nous incitons également les autres à envisager leur propre voie et les possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous restons fidèles à nous-mêmes. L'authenticité dans nos relations favorise des liens plus profonds et plus significatifs. Lorsque nous avons le courage de nous montrer tels que nous sommes, nous invitons les autres à faire de même, créant ainsi des espaces d'interaction fondés sur la confiance, le respect et une véritable compréhension. Dans cet échange authentique, les relations sont renforcées et deviennent plus résistantes face aux défis. Agir avec courage et authenticité, c'est s'engager envers soi-même à vivre aussi sincèrement et pleinement que possible. C'est un voyage vers la découverte de notre voie unique et le déploiement de notre lumière intérieure dans un monde qui nous invite constamment à nous conformer. En honorant cet engagement, non seulement nous trouvons plus de satisfaction et de joie dans notre vie, mais nous laissons également une marque indélébile sur ceux que nous touchons, démontrant qu'il est possible de vivre avec intégrité, dignité et un sens profond de l'objectif. Tel est le véritable pouvoir du courage et de l'authenticité. La capacité de naviguer dans la vie, non pas comme on nous a dit qu'elle devrait être, mais comme nous savons qu'elle peut et doit être, guidée par notre boussole intérieure et un cœur courageux. 5. Se concentrer sur l'action. Privilégier l'action plutôt que les mots est un principe qui distille l'essence de la vie pratique et des interactions humaines. Inspiré par la sagesse séculaire du stoïcisme, cette approche nous invite à regarder au-delà du voile des promesses et des affirmations verbales, jusqu'au cœur des intentions et des engagements véritables, qui se manifestent par des actions concrètes. Dans le domaine des relations personnelles, ce principe devient un phare qui nous guide vers des interactions plus significatives et plus authentiques. Dans un monde saturé de messageries instantanées et de communications éphémères, où les mots peuvent être prononcés facilement et souvent sans réflexion, l'importance des actions prend une signification encore plus grande. Les mots, bien que beaux et puissants, peuvent être manipulés ou dépourvus de sincérité, alors que les actions portent intrinsèquement le poids de l'intention et de la délibération. Les actions sont la monnaie de l'authenticité, le langage universel qui transcende les barrières du discours pour révéler la vérité de nos intentions et de notre caractère. Selon ce principe, non seulement les actes sont plus éloquents que les mots, mais ils constituent également l'indicateur le plus fiable des valeurs, de l'intégrité et de l'engagement d'une personne. Dans la dynamique de toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, ce qu'une personne fait a un impact plus durable et plus révélateur que ce qu'elle dit. S'engager à observer et à valoriser les actes plutôt que les paroles nous permet de prendre des décisions plus éclairées.
et de construire des relations sur la base de la confiance et du respect mutuel. Appliquer cette approche dans notre vie implique de développer notre sensibilité et notre discernement à l'égard du comportement de ceux qui nous entourent et du nôtre. Cela signifie que nous devons nous demander si nos actions sont conformes à nos paroles, si nous vivons selon les valeurs que nous professons et si nous honorons les engagements que nous avons pris. La congruence entre ce que nous disons et ce que nous faisons est le véritable baromètre de notre authenticité et de notre fiabilité. En outre, le fait de se concentrer sur l'action implique une attitude proactive à l'égard de la vie. Il ne s'agit pas simplement de réagir aux circonstances ou de suivre le courant des paroles et des promesses des autres, mais de prendre en charge notre propre existence par une action délibérée et consciente. Cette attitude nous permet de créer le changement, d'influencer notre environnement et de façonner notre propre destin. Ce principe nous enseigne également la patience et la prudence, en nous encourageant à attendre et à observer l'évolution des situations avant de porter des jugements ou de prendre des décisions hâtives. En nous concentrant sur les actions, nous apprenons à valoriser la cohérence et la persévérance et à reconnaître l'effort et l'engagement au-delà des simples mots. En fin de compte, adopter une approche centrée sur l'action, c'est embrasser une vie d'intégrité et d'objectifs. Elle nous met au défi d'être les auteurs de notre propre histoire à travers nos actions, de vivre d'une manière qui reflète nos véritables intentions et valeurs. Ce faisant, nous devenons non seulement des individus plus authentiques et plus dignes de confiance, mais nous favorisons également des relations plus profondes et plus épanouissantes, fondées sur le respect mutuel et l'admiration pour l'engagement et l'authenticité dont nous faisons preuve chaque jour. C'est là le véritable art de vivre, une danse constante entre nos paroles et nos actes, où chaque étape démontre qui nous sommes et ce en quoi nous croyons vraiment, en tant que principe numéro 1. 6. Scepticisme sain. Adopter un scepticisme sain, c'est adopter une optique de clarté et de discernement dans toutes les facettes de la vie, en particulier dans les relations et l'estime de soi. Inspiré de l'ancienne sagesse stoïcienne, ce principe nous invite à naviguer dans le monde non pas avec cynisme, mais avec un esprit ouvert et interrogatif qui cherche la vérité au-delà des apparences. Cette approche nous protège non seulement contre la déception et l'incompréhension, mais favorise également une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, ce qui permet de cultiver des relations plus authentiques et plus significatives. Un scepticisme sain nous apprend à remettre en question nos perceptions et les affirmations des autres, en nous rappelant que nos premières impressions ou ce que nous voulons croire ne reflètent pas toujours la réalité. Dans un monde saturé d'informations et constamment sous l'emprise des médias sociaux, il est facile de se laisser influencer par des récits attrayants ou par l'envie de juger rapidement. Cependant, ce principe stoïque nous incite à faire une pause, à observer et à analyser avant de tirer des conclusions hâtives, ce qui nous permet de voir au-delà du bruit et de découvrir ce qui compte vraiment. Dans les relations personnelles, un scepticisme sain agit comme un filtre qui nous aide à discerner entre les paroles creuses et les promesses authentiques, entre les véritables intentions et les simples apparences. Il nous encourage à ne pas tout prendre pour argent comptant, mais à attendre que les actes confirment ou infirment les paroles, construisant ainsi la confiance et le respect sur des bases solides. Cette approche nous permet de fixer et de maintenir des normes élevées pour nous-mêmes et pour ceux avec qui nous choisissons de partager notre vie, en veillant à ce que nos relations soient réciproques, respectueuses et réellement enrichissantes. Au-delà des relations, un scepticisme sain favorise un développement personnel continu. Il nous incite à remettre en question nos propres croyances et attitudes, à réfléchir à nos valeurs et à évaluer de manière critique notre comportement et nos décisions. Ce processus d'introspection permet non seulement d'affiner notre jugement et de renforcer notre estime de soi, mais il nous rend également plus résistants aux défis et plus adaptables aux changements, des qualités essentielles dans un monde en constante évolution. La mise en œuvre de ce principe dans la vie quotidienne demande de la pratique et de la patience. Cela commence par de petites étapes. Poser des questions plutôt que d'accepter aveuglément des affirmations. Prendre le temps de connaître quelqu'un avant de se forger une opinion tranchée. Et surtout, appliquer ce scepticisme aussi rigoureusement à soi-même qu'aux autres. Avec le temps, cette approche devient une seconde nature, nous guidant vers des décisions plus éclairées et des relations plus profondes
et plus authentique. Un scepticisme sain, loin d'être un outil de méfiance ou un obstacle à la connexion, est un pont vers une compréhension plus profonde et un respect mutuel. Il nous apprend à préférer la vérité au confort des illusions, à protéger nos cœurs sans les fermer au monde, et à avancer dans la vie les yeux grands ouverts sur les possibilités, armés de la sagesse nécessaire pour discerner le réel de l'éphémère. Il nous rappelle que, sur le chemin de l'authenticité et de l'émancipation personnelle, l'outil le plus puissant dont nous disposons est notre capacité à nous interroger, à apprendre et à grandir. 7. Le pouvoir du non. Le pouvoir du non est un principe fondamental dans la vie personnelle et professionnelle, incarnant une manifestation d'authenticité, de respect de soi et d'autonomisation. Inspiré du stoïcisme, ce concept souligne l'importance de l'intégrité personnelle et du courage nécessaire pour fixer et défendre nos propres limites et valeurs. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à dire oui pour plaire, progresser ou simplement éviter les conflits, la capacité à dire non devient une affirmation puissante de qui nous sommes et de ce que nous valorisons. Dire non n'est pas simplement un refus. C'est une affirmation de la connaissance et du respect de soi. Cela signifie avoir la clarté et la fermeté de reconnaître qu'une situation, une demande ou une relation ne correspond pas à nos principes fondamentaux ou à nos objectifs personnels. Ce principe nous invite à examiner en profondeur nos choix, nous guidant vers un chemin de moindre regret et de plus grande authenticité. En pratique, le pouvoir du non se manifeste par le refus d'engagements qui dépassent nos capacités, qui ne correspondent pas à nos passions ou qui nous détournent de nos objectifs à long terme. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la substance plutôt que l'apparence, la profondeur plutôt que l'étendue. En appliquant ce principe, nous reconnaissons que chaque non nous donne l'espace et le temps de dire oui à ceux qui comptent vraiment. Nos passions, notre santé, nos relations significatives et notre développement personnel. Dans la perspective stoïcienne, dire non est aussi un acte de courage. Faire face aux défis intérieurs que sont la peur du rejet, le jugement ou la solitude demande un courage considérable. Pourtant, c'est précisément ce courage qui nous renforce, nous rend plus résistants et nous apprend à accorder plus d'importance à notre propre opinion qu'à la recherche d'une approbation extérieure. Il nous rappelle que notre dignité n'est pas négociable et que notre paix intérieure n'a pas de prix. Le pouvoir du non transforme non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais redéfinit également nos interactions avec les autres. Il définit clairement la manière dont nous souhaitons être traités et ce que nous attendons de nos relations. En maintenant fermement nos limites, nous communiquons notre respect de soi aux autres, ce qui favorise des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension sincère. En outre, ce principe favorise une honnêteté radicale envers soi-même. Reconnaître et accepter nos propres limites, désirs et besoins sans les compromettre au nom du confort ou de la peur est le fondement d'une vie authentique. Il nous libère du carcan des attentes des autres et nous guide vers des choix qui reflètent notre véritable essence. Le pouvoir du non nous rappelle que chaque choix est une occasion d'affirmer notre intégrité et de tracer un chemin qui reflète nos valeurs les plus profondes. Dans un monde qui nous pousse constamment vers le bruit et la distraction, ce principe agit comme un phare de clarté, nous guidant vers une existence plus consciente, plus épanouissante et plus authentique. Il s'agit par essence d'un acte d'amour de soi, d'une déclaration d'indépendance personnelle et d'une étape essentielle vers l'autonomisation et la réalisation de soi, et, en fin de compte, du nombre de personnes qui ont été autonomisées par ce principe. 8. Ne jamais poursuivre quelqu'un qui s'éloigne. Un point de vue stoïcien sur le respect de soi et l'autonomie personnelle. Dans le voyage vers l'authenticité et le respect de soi, l'un des piliers fondamentaux est la compréhension et l'application du principe selon lequel il ne faut jamais courir après ceux qui s'éloignent. Cette philosophie, profondément enracinée dans le stoïcisme, nous invite à réfléchir à notre propre valeur et à l'importance de conserver notre dignité face à l'indifférence ou à l'aliénation des autres. Il ne s'agit pas d'un acte de renoncement, mais d'une affirmation puissante de notre valeur personnelle et de notre capacité à rester concentrés sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Nos actions, nos réactions
et surtout, la manière dont nous choisissons de nous estimer nous-mêmes. Poursuivre quelqu'un qui se désintéresse de nous n'est pas seulement un exercice futile qui mine notre bien-être émotionnel, mais révèle également une déconnexion avec notre propre valeur. Dans ce contexte, le stoïcisme offre une perspective revitalisante, nous rappelant que notre dignité ne dépend pas de sentiments réciproques ou d'une validation extérieure, mais de notre capacité à accepter les circonstances telles qu'elles sont, sans sacrifier notre amour propre sur l'autel de l'approbation d'autrui. Reconnaître que quelqu'un s'éloigne et choisir consciemment de ne pas le poursuivre est, par essence, un acte de libération personnelle. Il s'agit de se libérer des chaînes de la dépendance émotionnelle et d'embrasser la sérénité qui vient avec la connaissance que nous sommes complets par nous-mêmes. Ce principe nous apprend à nous concentrer sur le renforcement de notre relation avec nous-mêmes, en enrichissant notre vie avec ou sans la présence de certaines personnes. Plutôt que de considérer l'éloignement comme un reflet de notre valeur, nous l'interprétons comme une occasion de réaffirmer notre autonomie et de poursuivre notre chemin de croissance personnelle avec intégrité et confiance. Le courage de ne pas poursuivre réside également dans la prise de conscience que l'amour de soi et le respect sont les véritables fondements de toute relation saine. En restant fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, nous attirons naturellement ceux qui résonnent avec notre authenticité, créant ainsi des liens plus profonds et plus significatifs. C'est une invitation à vivre avec la conviction que ceux qui valorisent et apprécient notre essence resteront ou viendront à nos côtés sans avoir besoin d'être poursuivis. Ce principe stoïque nous rappelle que le plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment nous réagissons aux actions des autres et dans notre détermination à aller de l'avant avec grâce et dignité, quels que soient les obstacles. Adopter une position de non-poursuite n'est pas une capitulation, bien au contraire. C'est un acte de force intérieure, une déclaration d'indépendance émotionnelle et une profonde manifestation d'amour de soi. Sur le chemin de l'acceptation de soi et de l'autonomisation, rappelons-nous toujours la valeur intrinsèque que nous possédons, sans avoir besoin d'une validation extérieure. Cultiver ce principe dans notre vie nous guidera vers des relations plus authentiques et plus épanouissantes, où la présence et l'affection sont le résultat naturel d'un respect mutuel et d'une connexion profonde avec notre moi intérieur. C'est là le véritable art d'une vie pleine de sens, embrassant la liberté d'être fidèle à soi-même, même au milieu de l'incertitude et du changement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.